Je ne vous appelle plus esclave, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. C'est avec ces paroles qui nous rappellent la grâce qui nous est faite en Jésus que je vous accueille ce matin pour cette célébration. Et c'est avec un morceau de Fanny Mendelssohn que Vincent nous a accueillis, lui, ce matin. Dans la série Il y a des femmes pendant plusieurs semaines dans la chair, Vincent a choisi de nous faire partager des morceaux de compositrices. Donc ce matin, vous en entendrez plusieurs. Et d'abord Fanny Mendelssohn. Et Vincent m'a raconté que son frère lui avait interdit de jouer parce qu'il avait peur que ça lui fasse de l'ombre. Heureusement, elle ne l'a pas écouté visiblement, et on s'en réjouit. Et on remercie à Vincent de nous faire partager ses découvertes. La semaine dernière, je vous accueillais ici dans la joie de retrouver vos visages démasqués, de voir vos sourires. Aujourd'hui, cette joie des retrouvailles hebdomadaires est bien là, mais elle s'est colorée, bien sûr, de l'inquiétude que suscite la situation en Ukraine. Cela faisait si longtemps que la guerre se tenait loin de notre continent et le réveil est brutal. Nous ne pouvons plus faire comme si la guerre ne concernait que des peuples si lointains qu'ils en perdent toute consistance. Alors, dans le tourbillon qui nous traverse ces jours-ci, vous avez choisi de prendre ce moment à part, de faire un pas de côté, un pas autrement, non pas pour fuir le monde et ses tourments, mais pour pouvoir l'habiter avec amour et avec justice. Nous allons nous mettre ensemble ce matin à l'écoute de cette parole de vie qui fait de nous des amis et non plus des esclaves. Bienvenue à chacune, à chacun, pour ce moment privilégié d'écoute personnelle et communautaire. Bienvenue particulièrement à vous, si vous êtes ici de passage ou pour la première fois. N'hésitez pas à nous faire signe à la sortie pour faire connaissance. Malgré et quelles que soient les circonstances extérieures, c'est toujours une joie de se retrouver pour partager la parole. Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, nous voici devant toi ce matin, rassemblés à ton appel. Nous arrivons tels que nous sommes, peut-être avec tout notre être lourd de fatigue ou de souffrance endurée cette semaine, de peur ou de colère qui nous habite, ou bien avec tout notre être léger de l'élan printanier des joies vécues les derniers jours, des élans créatifs, des amitiés partagées, peut-être un peu mélangé de tout cela. Éternel, nous ne sommes pas tels que nous le voudrions. Et toi, tu es là, tu nous accueilles, tu nous invites à oser la confiance, à oser nous regarder dans ton regard. Merci, Éternel, pour ton appel. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter notre premier chant, le numéro 45, les 4 strophes.
C'est ce même psaume 92 qui nous est proposé ce matin comme prière de louange. Nous allons réentendre ces mots autrement après les avoir chantés ensemble. Ah, quel bonheur de te célébrer, Éternel, de chanter ton nom au-dessus de tout nom, de raconter ta tendresse dès le matin, ta fidélité au long des nuits, de le raconter sur le luth et la harpe, au doux murmure de la lyre. Tu me combles de joie éternelle par tes interventions. Je m'émerveille devant l'œuvre de tes mains. Quelles sont grandes tes actions, comme tes pensées sont profondes. L'insensé et le superficiel ne peuvent pas comprendre. Les artisanes de tromperie poussent comme le chien-dent, mais elles n'ont pas d'avenir. Toi, le sublime, tu es là éternellement. Tes ennemis éternels ne seront pas toujours vainqueurs. Les artisans de mensonges se déchirent entre eux. Tu me portes chance. Tu m'enveloppes d'un baume parfumé. Je regarde en face ceux qui me dévisagent. J'attends les propos de ceux qui me préparent un piège. Mais les justes fleurissent comme le palmier. Ils s'épanouissent comme un cèdre du Liban. Plantés dans le temple de l'Éternel, ils fleuriront sur ses parvis. Ils seront féconds même dans leur vieillesse, toujours verts, remplis de sève, florissants, pour proclamer partout « Il est droit, l'Éternel, mon roc, rien de mal en lui, il est vrai. » Oui, tu es vrai, Éternel, tu es solide, tu es droit. Et nous sommes si mélangés à l'intérieur, si fragiles, si courbés par nos peurs, nos hontes, nos blessures, celles que nous avons reçues et celles que nous avons données. Nous avons besoin de ta présence en nous, entre nous, pour pouvoir nous remettre en tes mains et te laisser nous guérir. Oui, nous avons besoin de toi, Éternel. Enseigne-nous à te parler. Que le feu soit sur notre langue face à la nuit. Enseigne-nous à soutenir ton silence quand rôde l'ombre et que le feu faiblit. Enseigne-nous à ranimer ton orient d'un souffle sur nos cendres. Enseigne-nous à consumer notre attente pour tirer d'elle l'aube qui nous attend. Enseigne-nous à t'écouter, toi qui nous viens aux lèvres quand nous prions. Enseigne-nous à te nommer notre Père, une prière ayant le goût du pain, une prière qui soit notre maison. Oui, nous avons besoin de toi, Éternel. Sois auprès de nous. Amen. Et je vous invite à chanter la première strophe du numéro 205 et à vous lever pour chanter.
se tournent vers le Seigneur reçoivent de lui la certitude de leur pardon, la grâce d'une vie renouvelée. En effet, voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, non pas parce que nous l'avons aimé, mais parce que lui, Dieu, nous a aimés le premier. Il a envoyé son Fils pour sauver notre monde. Dieu est amour. Amen. Et je vous invite à chanter le numéro 211, les 4 strophes. Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Tu es la source et l'estuaire. Tu es l'aube et l'aube à nouveau, la lettre première et dernière. Tu es la cire et le sceau. Tu es le don et la demande. Tu es la joie et le tourment. Tu es le donneur et l'offrande, l'origine et l'achèvement. Tu es le ciel sur nos désastres et la terre où nous aimons.
L'univers contient tous les astres et ton nom contient tous nos noms. Tu es la parole qui se dit dans nos vies. Tu es le silence qui les fait respirer. Tu es au-delà de tout et au milieu de nous. Amen. Le texte de l'Évangile que nous allons lire aujourd'hui se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 6 et il vient immédiatement à la suite de celui que vous avez peut-être entendu la semaine dernière si vous étiez là ou dans une autre paroisse où on suit le lectionnaire. Il vient à la suite de ce commandement scandaleux de l'amour des ennemis. Il n'est guère plus facile ou confortable à entendre, mais on y trouve une petite touche d'humour. Nous entendrons d'abord un passage de l'Épître aux Romains qui entre en résonance, puis ce passage de l'Évangile, et c'est Jean-Claude qui va nous les lire. Nous allons lire l'épître de Paul aux Romains, chapitre 7, versets 10 à 24. Il traite de l'impuissance de la loi dans la lutte de la chair contre l'esprit. Le commandement qui devait conduire à la vie s'est trouvé pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion qu'offrait le commandement, m'a séduit et par lui m'a donné la mort. Ainsi donc, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Une chose bonne a donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché qui m'a donné la mort, afin de se montrer péché en me donnant la mort par le moyen d'une chose bonne et de se développer à l'excès comme péché par le moyen du commandement. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne voudrais pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Mais alors, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Le vouloir est à ma portée, mais non le pouvoir de l'accomplir. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi en moi. Quand je veux faire le bien, le mal est près de moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de ma raison et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Maintenant l'Évangile de Luc, chapitre 6, versets 39 à 45, traitant de l'élection des apôtres avec qui Jésus se trouve. Il leur fit cette comparaison. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans la fosse? Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Mais tout disciple, son instruction achevée, sera comme son maître. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil?
Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Mon frère, laisse-moi ôter cette paille de ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. » Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et tu verras ensuite ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. En effet, il n'y a pas de bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni de mauvais arbre qui porte de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur les épines. On ne coupe pas de raisins sur les ronces. L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur, et, de son mauvais trésor, l'homme méchant tire le mal, car la bouche parle de l'abondance du cœur. Évangile, vous le savez sans doute, ça veut dire en grec « bonne nouvelle ». Jésus, tout au long de son ministère, jusqu'à sa mort, jusqu'à sa résurrection, a vécu, fait vivre et annoncé la bonne nouvelle de l'amour de Dieu offert à tous les humains sans condition. D'une certaine manière, ce n'était rien de nouveau, c'était le cœur du judaïsme. Mais ce cœur avait été perdu, parfois perverti, au point que cette bonne nouvelle d'un amour gratuit libérant la vie était devenue parole de mort et de condamnation. Cela s'est reproduit aussi après la venue de Jésus. Cela se reproduit encore. Non pas par l'effet d'un complot organisé par une élite pour prendre le pouvoir sur des âmes faibles, aucun complotisme. Non pas non plus simplement par bêtise, mais parce qu'il y a en chaque être humain une part chaotique, une part qui manque sa cible, c'est le sens étymologique du mot péché, une part qui, visant la vie, touche la mort. C'est cela que dit Paul dans le passage que nous venons d'entendre. La Torah, qu'on peut traduire par la loi, l'enseignement, la voie, la direction. La Torah n'est pas mauvaise. Elle a été donnée pour nous offrir la vie, la liberté. Mais il y a en nous quelque chose qui en tord le sens et qui l'a fait devenir loi pour la mort, alors qu'elle avait été donnée pour être loi pour la vie. Les enseignements que Jésus donne sont évidemment des enseignements pour la vie, mais ils peuvent facilement eux aussi être pervertis en enseignements pour la mort. Prenons d'abord cette histoire de la poutre et de la paille. Il est très facile de l'utiliser pour empêcher toute contestation, toute critique, toute remise en question, puisqu'elle invite chacun d'abord à faire son autocritique avant de prétendre poser une critique pour autrui. Ainsi, à quiconque qui vient vous voir en disant « Tu sais, il me semble que l'autre jour, en réunion, tu as été un peu vif avec un tel, tu ne lui as pas laissé beaucoup de place pour s'exprimer »,
Vous pouvez toujours lui répondre « Écoute, avant de venir m'apprendre à mener une réunion, tu ne crois pas que tu devrais d'abord réfléchir sur la manière dont tu arrives toujours en retard et dont tes interventions sont peu précises ?» Bon, dans cette situation, et surtout si c'est ponctuel, c'est pas très grave. Mais il arrive que ce schéma de réponse soit bien plus problématique et mène à des situations véritablement mortifères. Il m'est arrivé une fois qu'une femme vienne me voir parce qu'elle voulait me parler de sa difficulté à être une bonne épouse. Elle aimait son mari et elle avait à cœur de voir d'abord la poutre dans son œil à elle. Elle voulait tellement être l'épouse que son mari attendait. Elle s'en voulait de ne pas être la bonne cuisinière, la bonne ménagère dont il avait besoin. Elle cherchait comment s'approcher un peu plus de cela par amour pour lui. Lui-même, semble-t-il, ne se privait pas de lui faire remarquer ses manquements aux tâches qui lui revenaient, ses imperfections. Et puis j'ai fini par comprendre qu'il ne se privait pas non plus de la frapper pour lui apprendre à mieux cuisiner ou à mieux tenir sa maison. Et elle, je ne l'ai jamais entendue évoquer le moindre défaut chez son mari. Elle ne voyait que les siens. Vous voyez à quel point l'injonction à ne pas pointer la paille dans l'œil du voisin sans regarder la poutre dans le sien peut être dangereuse dans une telle situation. Ou plus exactement, à quel point elle est pervertie. Jésus pointe du doigt l'hypocrisie de celui ou de celle qui pointe les défauts des autres sans voir les siens, qui sont peut-être plus grands encore. Mais il faut voir comment lui l'utilise. Et son plus bel exemple de mise en œuvre de cette recommandation est la parole qu'il adresse à ceux qui lui ont amené une femme prise en flagrant délit d'adultère. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Cette parole devient alors réellement parole de vie, parce qu'elle brise le cercle de la violence dans lequel cette femme a été enfermée. Mais je ne vais pas m'étendre plus sur cet épisode, parce que si ça vous intéresse, dans quelques semaines, Laurence Mottier viendra nous en parler. La perversion de cette invitation à l'auto-examen vient quand elle est adressée à celui ou à celle contre lequel on exerce une injustice ou une violence. Ainsi, la perversion vient quand on demande à la femme qui vient d'être violée comment et pourquoi elle a allumé son agresseur. La perversion vient quand un parent dit à l'enfant sur lequel il vient de lever la main qu'il l'a bien cherché. Ou bien, dans le cas de cette femme, quand son mari la bat en lui disant que c'est pour lui apprendre à l'accueillir avec une soupe mal assaisonnée. La perversion vient quand on licencie un lanceur d'alerte au motif de la protection du secret industriel. C'est bien de perversion qu'il s'agit, un retournement d'une recommandation en vue de la vie pour en faire une recommandation en vue de la mort. Si on regarde l'image des fruits et des arbres, il y a là aussi un danger. Prenons l'exemple historique des conversions forcées. Le bon fruit attendu d'une démarche missionnaire, c'est bien sûr l'augmentation du nombre de chrétiens dans une zone déterminée. L'histoire coloniale a connu de nombreux cas de conversion plus ou moins forcées, que ce soit par un simple chantage ou par de la violence caractérisée. Et sans surprise, le nombre de baptêmes, le nombre de fidèles présents au culte a effectivement augmenté quand de telles pratiques ont été mises en œuvre. Le fruit attendu était là, il y avait de nouveaux chrétiens. L'exemple presque inverse, ce serait de convertir les gens en leur faisant de fausses promesses rassurantes. Si vous vous convertissez, vous aurez une famille heureuse et unie, ou bien vous sortirez de la pauvreté, vous guérirez de toutes vos maladies, vous serez protégés des aléas de la guerre. Les sociologues de la religion ont un nom pour cette manière de prêcher, ils appellent cela l'évangile de la prospérité. Et ça fonctionne au moins pour un temps, les gens se convertissent, il y a affluence de baptême, de confession de foi. Mais là encore, c'est une perversion du message de Jésus. D'une parole de vie, on fait une parole de mort. Cette fois, c'est par la focalisation sur le fruit, là où Jésus se focalise, lui, sur l'arbre dont viennent les fruits.
Dans le texte grec, on voit très fort cette focalisation par la répétition de la préposition « ek », à partir de, hors de, les fruits qui viennent hors d'un arbre. Dans le cas des conversions forcées, on choisit de définir comme bon fruit le nombre de membres de l'Église. Là où la question de l'arbre dont le fruit est issu nous inviterait plutôt à nous demander si c'est bien l'Évangile qui habite les missionnaires quand ils envisagent de telles méthodes. Pour Jésus, la fin ne justifie jamais les moyens. Et d'ailleurs, si on prend comme fruit attendu le nombre de conversions, disons que le bilan de Jésus avant sa mort et sa résurrection est nettement discutable. Il a quand même fini sur une croix, abandonné de presque tout le monde. Dans notre passage, Jésus cite comme fruit possible de l'arbre de l'Évangile la figue et le raisin. Pour les familiers des textes bibliques, la figue, c'est l'étude de la parole, et le raisin, c'est l'alliance avec Dieu. Alors on le voit avec ces deux petites paraboles de Jésus, certains enseignements peuvent vite nous entraîner sur une pente glissante. Jésus a bien vu ce danger de perversion, et c'est pourquoi il offre d'abord cette image des aveugles qui tentent de se guider et tombent dans le trou. Avec cette image, il ne veut pas bien sûr se moquer cruellement de nos faiblesses et de nos erreurs, mais nous indiquer comment éviter qu'elles ne nous conduisent à la catastrophe. En acceptant d'être guidés non pas par un autre aveugle, mais par lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Car c'est en prenant Jésus lui-même pour maître de ses enseignements qu'ils peuvent devenir pour nous une bonne nouvelle, un véritable évangile. Parce que lui est celui qui nous unit envers et contre tout, et y compris envers nos perversions, à l'amour de Dieu. Jésus est le maître parce qu'il est celui qui vit le premier ses enseignements. Il se laisse guider par Dieu à travers la prière. Il ne prononce pas de paroles qui enferment. Il prêche l'amour et il le vit. Il n'impose pas son enseignement, il le propose. Il nous appelle à l'écouter. Il est le maître aussi parce qu'il cherche à faire de ses disciples des maîtres eux aussi, et non à les garder sous sa coupe éternellement. On a du mal, ou en tout cas j'ai du mal, à prendre la mesure de l'extraordinaire promesse qui est faite ici aux personnes qui choisissent de prendre Jésus pour maître. Tout disciple accompli deviendra comme son maître. Pour le dire tout à fait clairement, il nous est promis à nous qui cherchons à comprendre les Écritures et le sens des enseignements de Jésus, que si nous le prenons pour maître, un jour, nous serons ce disciple accompli, cette disciple accomplie, et nous serons comme Jésus. Si nous avons incontestablement en nous une part chaotique qui a besoin de l'action créatrice de Dieu pour devenir porteuse de vie, nous avons tout aussi sûrement une part christique qui a besoin d'être soignée, nourrie, guidée, pour mûrir et porter la vie tout autour de nous, pour devenir un jour comme notre Maître, pour peut-être l'être déjà un peu, ici et maintenant, à notre mesure, dans nos vies. Parce que la perfection de l'agir qui est indiquée par l'enseignement du Christ n'est pas une condition pour devenir son disciple, mais une conséquence du fait d'être son disciple. Pour le dire autrement, porter sur soi-même et sur les autres un regard qui aime, qui discerne ce qui peut porter du fruit et ce qui doit être élagué, ce n'est pas un prérequis pour se mettre à l'école du Christ. C'est une compétence qu'on acquiert à son école. Ce qui est requis pour entrer à l'école du Christ, dans cette voie spirituelle, dans cette école de la vie éternelle, c'est d'écouter, d'entendre son appel, de s'intéresser à lui, de se décentrer de soi. Et alors,
on peut le prendre pour maître et apprendre à poser sur soi, sur sa vie, sur les autres et sur leur vie, un regard libéré des injonctions à être comme ceci ou comme cela pour être considéré comme aimable. On peut apprendre à aimer chaque jour un peu plus. On peut apprendre à s'accueillir et à accueillir l'autre tel qu'il est, à laisser de côté le souci de soi et de son salut pour se soucier de l'autre et de la vie qui passe entre lui et moi. On peut apprendre à discerner ce qui est vivifiant de ce qui est mortifère, à vivre de ce qui vivifie, à remettre à Dieu ce qui est mortifère. Et on peut vivre cette vie éternelle qui n'est pas tant une vie pour plus tard, qu'une qualité de vie accessible, dès lors qu'on se met à l'école du Christ et qu'il devient notre Maître. Amen. Nous allons maintenant partager autrement la parole autour de cette table qui rassemble la Bible, le pain, le vin. Il n'y manque que nos présences autour de la table et vous y serez invités. Mais d'abord, j'aimerais, pour ouvrir ce moment, partager ces mots de Francine Carillo. S'il y a une parole qu'il ne faudrait pas oublier,
C'est bien celle qui dit le oui de Dieu à tout être humain, celle qui raconte le désir du Créateur pour sa créature, son envie de nous voir en vie et responsable du monde qu'il nous a confié. Le secret de cette parole-là, c'est qu'elle n'agit pas sans nous. Elle ne peut rien pour nous si nous n'en devenons pas les poètes, ce qui veut dire littéralement les faiseurs, les artisans. C'est de cette parole-là que nous recevons notre vrai visage. C'est en elle que nous apprenons notre nom, celui qui nous donne la place que nous sommes seuls à pouvoir occuper parmi les autres. C'est en ce sens que cette parole a le pouvoir de nous tenir en vie, de nous sauver. Et le salut, au sens biblique, n'est pas une affaire métaphysique. Cela veut dire très concrètement libérer le souffle de quelqu'un, lui permettre de respirer largement, librement. Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, tu nous enseignes à devenir parfaits comme tu l'es, et tu sais, comme nous avons besoin d'être formés par toi, par ta parole. Dieu notre Père, nous sommes devant toi avec les peurs qui nous habitent pour nous, pour nos proches, pour l'avenir incertain. Nous sommes pleins de tristesse, de peur ou d'angoisse devant la guerre qui arrive si près de nous. Toute guerre est odieuse, bien sûr, et celle-ci est loin d'être la seule dans notre monde blessé, mais tu sais, comme ce qui nous est proche nous touche plus profondément. Toi qui cherches en tout temps la réconciliation, dépose dans nos cœurs et nos esprits le ferment de la paix, de la réconciliation, et fais-le grandir. Donne-nous, là où nous sommes, d'apporter paix et secours. Donne-nous l'intelligence et la créativité pour faire savoir notre soutien à celles et ceux qui sont touchés directement par une guerre, quelle qu'elle soit. Préserve-nous de la haine comme de l'indifférence. Nous te prions tout particulièrement ce matin pour les peuples d'Ukraine et de Russie, pour tous ces hommes, ces femmes, ces enfants, quelle que soit leur nationalité, leur religion. Ils et elles sont tes enfants, et tu veux pour elles, pour eux, la paix et une vie pleine de souffle. Nous te prions aussi pour celles et ceux qui, ici à Genève, n'ont pas de logement, pas assez de nourriture. Ouvre nos mains et nos intelligences pour être auprès d'elles, auprès d'eux, des agents de ton amour. Ne nous laisse pas sombrer dans les jugements hâtifs et le rejet. Nous pensons aussi devant toi aux personnes malades, hospitalisées, à leurs proches qui sont dans l'inquiétude, au personnel soignant qui fait le maximum pour soulager et guérir les souffrances. Et toutes nos prières, nous les rassemblons dans celles que Jésus, ton Fils, notre frère et notre Maître, nous a laissées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le numéro 358, les strophes 1, 3 et 8. Et pendant ce chant sera recueillie votre offrande. C'est dans la lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens que nous avons la plus ancienne trace du repas partagé par Jésus avec ses disciples le dernier soir. En voici le récit. Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, le rompit et rendit grâce en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe et la leva en disant : « Prenez, buvez, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en buvez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Le pain que nous rompons est communion au corps de Jésus crucifié. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au Christ ressuscité. Éternel notre Dieu, envoie maintenant sur nous ton esprit pour que dans ce repas tout simple que nous allons partager, nous recevions de toi le signe de ta présence dans notre vie, ici et maintenant. Amen. Et
Je vous invite à vous lever pour chanter le 343, les 3 strophes. Voici la table que nos mains ont préparée, et c'est l'Éternel lui-même qui vous y appelle. Chacun, chacune est invité à s'approcher librement, à former un cercle autour de la table. Ce ne sera peut-être pas un cercle tout à fait géométrique, mais je vous invite à prendre place autour de la table en vous plaçant dans les bancs jusque devant le pilier. Je passerai parmi vous avec le pain, Jean-Claude passera avec les plateaux avec les verres, et Jean-Pascal récupérera les verres vides. Bien sûr, la communion n'est pas une obligation. Si vous ne souhaitez pas participer, vous pouvez tout à fait rester à votre place ou prendre place dans le cercle et faire signe si vous ne voulez pas le pain ou pas le vin ou aucun des deux. Venez, car tout est prêt.
Éternel, merci pour ce repas partagé, pour la joie de le partager démasqué, pour la joie de le partager avec des personnes que nous n'aurions pas rencontrées sans ton appel qui nous a menés ici ce matin. Merci pour ta présence dans notre vie. Amen. Je vous invite à regagner vos places. Nous arrivons à la fin de ce culte. Il me reste quelques annonces à vous faire. D'abord, merci à vous pour être venus ce matin, pour votre présence célébrante à nos côtés. Merci à Robin qui a préparé la cathédrale pour nous, à Jean-Claude et à Jean-Pascal qui vous ont accueillis, à Sabrina qui prépare chaque semaine fidèlement les feuillets qui nous aident à suivre le déroulement du culte, et bien sûr à Vincent pour sa musique. Quelques annonces tout à fait pratiques. Une qui n'est pas dans le Saint-Pierre Info ni sur vos feuillets parce qu'elle est tombée hier soir, c'est qu'il y aura une veillée de prière pour la paix qui sera organisée au Temple de la Madeleine mercredi à 18h30. Elle réunira protestants, catholiques chrétiens, catholiques romains et les membres de la plateforme interreligieuse de Genève. Soyez chacune les bienvenus si vous vous sentez appelés à participer à cette prière pour la paix au Temple de la Madeleine, ce qui n'empêche pas évidemment de prier chez soi. Et puis quelques justes rappels, une célébration pour les familles samedi prochain le 5 mars à 10h à l'auditoire Calvin. Et samedi soir, la messe qui arrive enfin, après avoir été reportée pendant 2 ans, qui aura lieu ici à 18h, oui 18h, pas 18h30. Et dimanche prochain, le 6, le début de notre série Un carême au féminin avec Emmanuelle Sebolt, qui est présidente de l'Église protestante unie de France et qui viendra nous partager la prédication. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'envoi et la bénédiction avant le dernier morceau de musique, à nouveau d'une compositrice américaine, cette fois Emma Dimert, qui est encore vivante et qui a 94 ans, quand même. En guise de parole d'envoi, j'ai choisi pour vous ces paroles de Marthe à sa sœur Marie. Le Maître est venu, il est là, il t'appelle, il te demande. À cet appel, Marie se lève promptement et va vers Jésus. À vous aussi, cette parole est adressée. Le Maître est venu. Il est là. Il t'appelle. Il te demande. Il t'offre son amour, son pardon, sa paix qui jamais ne passe. Sa main est là, tendue vers toi. Son cœur est ouvert pour toi. À vous aussi, la force est donnée de réagir comme Marie, vous lever, sortir vers le Maître qui vous attend dehors, par cette bénédiction qui vous est adressée personnellement. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait rayonner sur toi sa lumière. Il t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Va dans sa paix. Amen.